Mesdames, Messieurs, bonsoir, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Pros de l'écho, votre émission hebdomadaire 100% économique. Et bien entendu, nous ne pouvions pas passer à côté de l'événement phare de la semaine. Il s'agit de la 30e édition de la foire de la production algérienne. Et en effet, la promotion et le développement du produit et de l'outil industriel nationaux fait pleinement partie de la feuille de route de la relance économique mise en place par l'Algérie. L'objectif est à la fois complexe et simple, diversifier l'économie nationale d'une part et en finir avec la mono-exportation et gagner de nouvelles parts de marché à l'international. L'objectif affiché a été annoncé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, réaliser prochainement un chiffre d'affaires à l'export hors hydrocarbures de 15 milliards de dollars. Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Et pour débattre des enjeux de la production nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures, j'aurai le plaisir de recevoir sur le plateau des pros de l'écho 4 représentants et opérateurs économiques algériens. À commencer par vous, Monsieur Tarek Boulemarqa, vous êtes président de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des pros de l'écho, Monsieur Boulemarqa. Bonsoir. Merci. Vous êtes accompagné par Monsieur Salim Green, qui est le vice-président justement de l'ANEXAL et opérateur économique dans le secteur de la production pharmaceutique. Merci et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Par téléphone, nous aurons justement la participation de Monsieur Abdelwahab Ziani. Vous êtes président de la CIPA. Merci de nous rejoindre, Monsieur Ziani. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Également, nous aurons avec nous par téléphone Monsieur Azzeddine Asferian. Vous êtes chef de division partenariat au sein du groupe JICA. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux invités aussi. Et avant de lancer le débat, retour sur la 30e foire de la production algérienne dans ce sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie joue plusieurs cartes gagnantes pour le développement de son économie. La croissance, la conquête des marchés extérieurs, l'émergence d'un produit local compétitif adapté aux normes internationales, ouverture de succursales bancaires et de showrooms dans certains pays africains notamment, au Sénégal, au Niger et en Mauritanie, ce sont des facteurs importants avec l'intention d'atteindre le volume de 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. La bonne santé économique va permettre à l'Algérie d'adhérer au groupe BRICS au plus vite, soit en 2023, comme l'a manifesté le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de l'inauguration de la 30e foire de la production locale. Cette manifestation constitue une opportunité pour les opérateurs économiques de faire valoir leur savoir-faire dans tous les domaines pour conquérir le marché extérieur, en particulier africain. Dans ce même registre, environ 600 exposants sont appelés à relever le défi pour mener à bon port l'économie algérienne. Si l'Algérie s'apprête à renforcer sa production nationale et satisfaire les besoins du marché local en premier lieu, ce n'est que pour instaurer un véritable modèle économique et passer ensuite à l'exportation de manière décisive et cruciale. Allez, sans plus attendre, place au débat et on va commencer directement avec vous, Monsieur Abdelwahab Ziani. Comment se porte la production nationale au vu du contexte économique très difficile que nous impose le conflit russo-ukrainien ainsi que ses ramifications sur le plan international?
Écoutez, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de parler de la production nationale. Plus de 600 exposants au niveau du pavillon national, la SAFEX. Oui. Et la fierté et le fleuron de beaucoup d'entreprises aujourd'hui présentes au salon démontrent la force de la production de l'industrie algérienne. Une chance qui vient d'être donnée pour les industriels, inaugurée par le président de la République. Le feu vert, le signal a été donné. L'année était fructueuse. Nous avons dépassé un chiffre de 7 milliards. Nous arrivons à 8. L'année prochaine, nous espérons arriver à plus de 15. Et pourquoi pas plus de 20, etc. Aujourd'hui, je dirais 2 points qui sont essentiels pour nous. Comment booster après cette crise? Nous avons compté sur nous-mêmes. Nous arrivons quand même à satisfaire le marché national et nous allons sur la scène internationale. Bien sûr, nos institutions ont travaillé, à leur tête le président de la République. Premier point qui était la Constitution algérienne, donc qui parle de l'entreprise et qui l'a placée au cœur de l'économie nationale. Deuxième point, c'est justement la loi qui va venir sur l'investissement figé pour 10 ans et qui ne va pas bouger, qui va garantir les investissements pour nous, pour le PP et pour l'étranger. Donc, aujourd'hui, c'est un signal fort qui nous vient de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la porte de l'Europe, mais aussi on va être la porte de l'Afrique. Beaucoup de gens se sont retournés vers l'Algérie. Nous avons fait un benchmarking sur les produits. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie se place parmi les 3 premiers du continent africain. Donc, pourquoi pas aller sur un marché qui est de plus de 1500 milliards d'importations de biens et de services. Monsieur Ziani, produire localement vous permet d'exporter, mais également, dans le même temps, de réduire vos importations. Et au final, on peut dire que c'est la balance commerciale du pays qui se retrouve soulagée, n'est-ce pas? Non, bien sûr, la balance commerciale, maintenant, elle commence à aller de l'autre côté. Aujourd'hui, on veut ouvrir des portes parce que la production nationale, on veut ouvrir des chantiers comme les engrais. Oui. Aujourd'hui, les engrais, nous sommes un grand producteur, mais nous sommes encore importateurs et on peut transformer sur place, ouvrir la porte de son attraque pour les produits pétrochimiques parce qu'aujourd'hui, c'est très important de les produire localement et non pas à les importer. Aujourd'hui, un pétrole à $100, un bitume à $1000. Donc, il faut maintenant transformer tout sur place. Et on a la capacité, on a l'intelligentsia, les entreprises sont là. Je pense que M. Boulmerka, ici, moi je suis aussi membre de l'Annexal depuis très longtemps, un peu plus de 20 ans. On travaille d'arrache-pied pour booster les entreprises à l'export. Je pense qu'il y a aussi un 3e point qui est important, le signal, c'est que nos banques s'installent en Afrique et en Europe. Et on va en parler aujourd'hui. 4 capitales, Abidjan, Dakar, Nouakchott et bientôt Bamako. Et ensuite, nous avons Londres, Paris, etc., pour justement assurer les paiements et justement rapatrier nos devises aux maisons mères qui sont en Algérie. Très bien, c'est un peu plus clair. Merci, Monsieur Ziani, pour cette entrée en matière. Monsieur Boulmerka, vous êtes président de l'Annexal. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots l'Annexal, s'il vous plaît? Oui, bon, l'Annexal, c'est une association nationale des exportateurs algériens qui est créée le 10 juin en 2001 sur la base de la loi numéro 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Bon, les objectifs... Oui, allez-y, monsieur. Bon, les objectifs sont les suivants. C'est rassembler et fédérer les exportateurs algériens, défendre leurs intérêts matériels et moraux, participer à la définition de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la promotion des exportations en relation avec les institutions publiques, assister et accompagner les opérateurs économiques par la mise en place d'informations susceptibles à les aider à développer leurs exportations, réaliser et animer des programmes de formation aux techniques des exportations, présenter les adhérents auprès de tous les organismes et institutions en relation avec son objet, développement des échanges d'expériences entre tous les adhérents. Comme ça, on aura une bonne relation entre adhérents et institutions. Très bien, merci. Monsieur Boulmerka, l'exportation justement hydrocarbures est l'un des chevaux de bataille du gouvernement algérien depuis quelques années, depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Mais pour que celle-ci puisse se développer, justement, il faut booster la production nationale. Quels sont les secteurs clés à développer en priorité selon vous, en vue de leur potentiel intrinsèque? Nous, les secteurs à développer des exportations, c'est bien, nous avons 8 secteurs. Ces 8 secteurs ont été élaborés
par la SNE, le système par le SNE sont l'éthique, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, l'industrie du textile, l'industrie du cuir. Il y a aussi les services et aussi un dernier point, c'est des startups. Les startups, oui. Qui est un secteur très important à développer à l'avenir. Oui. Monsieur Green, il y a clairement justement une corrélation entre le niveau de production nationale et les exportations en hydrocarbures, entre la satisfaction justement des besoins du marché national et celui de dégager des excédents à l'export dans tous les secteurs. Quelle est la formule magique ou gagnante selon vous? Je pense que la formule magique, c'est-à-dire est axée sur la concurrence et la qualité du produit. Donc il faut développer et soutenir la production et le secteur industriel en Algérie pour couvrir le besoin national et aussi pour préparer les opérateurs à s'orienter vers l'exportation. Aussi, il faut déterminer les capacités de chaque secteur et de définir les obstacles. Les obstacles, si on parle des obstacles, les obstacles qui ont une relation avec le processus de fabrication et de livraison des produits, et aussi de maintenir une mise à niveau des opérateurs dans le marché international. Donc, en général, cette formule magique, si on peut l'adapter et la développer, on peut bien couvrir ce qu'on a, pour couvrir le besoin national et aussi développer nos exportations vers plusieurs pays. C'est logique. Très bien, Monsieur Galline. Monsieur Ziani, même question. Satisfaction des besoins du marché domestique ou local et dégager des excédents à l'export. Y a-t-il une formule magique à trouver en quelque sorte? Monsieur Ziani, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors je répète ma question, je disais il y a une corrélation entre les besoins du marché domestique et le fait de dégager des excédents à l'export. Y a-t-il une formule magique trouvée un peu pour concilier les deux aspects? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre jusqu'à arriver à 100% et plus pour aller à l'export. Il faut commencer timidement à aller à l'export tout en négligeant le marché national parce que l'Algérie doit être présente dans tous les marchés subsahariens de l'Afrique et ensuite en Europe. Mais la formule magique, c'est aujourd'hui gagnant-gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que l'État est en train de placer des mesures fiscales et parafiscales pour booster l'entreprise à l'export parce qu'on a besoin de devises et aussi, bien sûr, satisfaire. Aujourd'hui, nous avons établi un grand chantier qui est le recensement des matières premières qui sont en Algérie. D'abord, consommer algérien, matières premières, équipements et sous-traitance. Et ensuite, bien sûr, ne pas négliger d'aller à l'extérieur parce que ça nous permet aussi de ramener des matières premières en échange dans le cadre du troc, carrément. Donc aujourd'hui, la formule magique, c'est par exemple, j'ai cité le matin dans un autre plateau sur le pneumatique, une grande société algérienne, Iris, qui commence à fabriquer le pneu, il fabrique 2 millions, il va à l'extension sur 4 millions parce que l'export en demande, le marché en demande, on est consommateur de 6 millions, mais aussi à l'export, on a trouvé par exemple lors de notre déplacement en Afrique qu'il y a du latex, il y a du caoutchouc juste à côté alors qu'on l'importe de Corée. Alors que nos bateaux partent, ils reviennent à vide. Donc, il va falloir étudier tout ça pour que la formule magique, c'est gagnant-gagnant. L'État doit gagner, l'entreprise gagne. Et bien sûr, nous devons reconquérir notre marché qui n'était pas à nous auparavant parce que nous avons fait des accords et beaucoup d'entreprises étrangères déversaient des marchandises en tuant tout un tissu industriel. Et aujourd'hui, nous avons mis des barrières. La formule magique, comme vous dites, aujourd'hui, toute entreprise a l'ambition de reprendre son marché national, petites TPME et PME. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes gagnants sur le marché national. Ça nous permet aussi d'élever la qualité, le niveau du prix aujourd'hui est très compétitif à l'international, mais aussi sur le marché local. La logistique à l'international est devenue très chère. Produire maintenant, relocaliser toutes les entreprises ici avec les étrangers pour d'autres marchés, c'est une formule aussi magique. Très bien. Monsieur Sfinan, je me tourne vers vous désormais. L'un des secteurs justement qui tire leur épingle du jeu en quelque sorte depuis quelques années, à la fois en production et en exportation, et son contexte celui du ciment avec un volume global avoisinant les 400 millions de dollars à l'export.
Comment cette filière a réussi justement à s'imposer en si peu de temps? Eh ben, c'est suite au programme d'investissement qui a été arrêté par les pouvoirs publics pour le groupe JICA, qui est un groupe public, le groupe industriel du ciment d'Algérie. Et en même temps, il a permis des investissements à des opérateurs privés qui sont venus dans ce secteur-là de l'activité cimentière. C'est ce qui a permis d'augmenter les capacités, de production de l'Algérie, qui est passé de... Bon, le JICA, jusqu'à 2017, il y avait quand même une tension sur ce produit-là. Et quand il y a eu ces investissements, maintenant on est, c'est-à-dire au-dessus de de la demande qui est au niveau national, local. C'est-à-dire, il y a 40 millions de capacités, à peu près 39 à 40 millions de capacités pour tous les opérateurs confondus. Le groupe JICA, lui seul, il représente 19 millions de tonnes. 19 millions de tonnes qui, c'est sur le marché, les parts de notre part de marché avoisinent les 50% du marché local, c'est-à-dire je parle en local. Et maintenant, comme 39 millions et le marché algérien actuellement, il tourne autour de 21 millions de demandes. Donc là, ce qu'il y a en plus, sur le plan capacité, on l'a destiné aux exportations à partir de fin 2017, début 2018. Voilà. Monsieur Asfianen, je reste avec vous justement pour évoquer le cas du clinker qui est aujourd'hui l'un des produits phares exportés justement par le groupe JICA mais également par d'autres opérateurs privés, vous l'avez rappelé, vers de nombreux pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à cet aspect d'exportation du clinker? Eh ben, le clinker, c'est un produit semi-fini, c'est-à-dire qu'il sort du four et quand il reste une étape, c'est-à-dire c'est le broyage. Et disons les caractéristiques, il faut qu'ils répondent à des normes, déjà les normes algériennes, la NA. Et quand on le met il y a certains marchés qui exigent des normes, disons par exemple l'Europe, ça exige une certification européenne. Et les Américains, ils exigent une certification aussi à ASTM qui est propre au marché américain. Et le groupe JICA est en train de travailler sur ces certifications. Nous avons déjà, par exemple, notre cimenterie de Ain Kbira a obtenu sa certification CE pour les produits au niveau de la cimenterie de Ain Kbira. Il va y avoir Schleuf qui va suivre incessamment, c'est-à-dire peut-être début janvier 2023, on aura une certification en CE aussi pour la cimenterie de Schleuf. Il y a d'autres cimenteries qui vont avoir cette certification. C'est-à-dire qui prouve que le produit algérien il répond aux normes internationales et qu'on peut mettre sur les marchés internationaux. Monsieur Asfianen, justement, la filière ciment contribue grandement à réaliser un chiffre d'affaires à l'export en Algérie, justement. Les marchés ciblés sont connus pour être concurrentiels, Afrique de l'Ouest, Europe et même Moyen-Orient, ce qui démontre la compétitivité de la filière ciment, justement. Est-ce le cas selon vous? Et quel est le secret de cette compétitivité aujourd'hui en Algérie pour la filière ciment? La compétitivité, c'est que il faut faire attention aux coûts de production déjà. C'est-à-dire si on arrive à maîtriser nos coûts de production, réduire nos consommations, disons, énergétiques. Donc ça nous permet d'être compétitifs au niveau international. Et aussi, il faut ne pas oublier la demande qui est trop forte pour le ciment et à travers le monde. C'est-à-dire il y a beaucoup de marchés qui nous demandent des exportations de clinker et de ciment aussi. Merci Monsieur Asfianen pour votre intervention. Monsieur Bouhlmarqa, je me tourne vers vous. L'une des destinations justement phares que cible l'Algérie en matière d'exportation est l'Afrique et la région subsaharienne en particulier. Pourquoi cette zone en particulier aujourd'hui? Qu'est-ce qui intéresse les exportateurs dans cette région? Les exportateurs s'intéressent à cette région vu la mitoyenneté des frontières. Donc, pour l'accès, c'est-à-dire que l'accès par la voie terrestre, elle est dans la durée et dans le temps, et elle est gagnante par rapport à la voie maritime. La voie maritime, ça dépasse les 2 mois. Et par voie terrestre, même pas une semaine, vous avez votre produit sur la région, sur Dakar, sur la Mauritanie, sur pas mal de pays. Donc, et aussi, il y a le salon Assihar qui va être bientôt. Et il est organisé dans quelle ville, le salon Assihar? À Tamanrasset, qui est organisé à Tamanrasset. Et pas mal d'exposants sont installés
partis pour exposer leurs produits. Donc c'est une ouverture d'une brèche qui va faire rentrer les produits algériens ou bien faire du troc, comme l'a dit M. Zeni tout à l'heure. Très bien. Monsieur Guéry, justement, l'Afrique ciblée également par les opérateurs de l'industrie pharmaceutique, vous en connaissez un bout qui réalise des performances respectables à la fois en termes de production et d'exportation. Effectivement, l'orientation Afrique est très nécessaire pour développer les exportations, les échanges économiques. Actuellement, les échanges économiques avec l'Afrique sont insignifiants. Oui. Si on parle de la langue des chiffres, ils ne représentent même pas 0,3%. Il y a une réelle marge de progression selon vous? Oui, mais actuellement, ils représentent juste 0,3% du total des exportations algériennes. Pour le secteur pharmaceutique? Pour tous les secteurs. Très bien, tous les produits confondus. Donc c'est 1,7 milliard de dollars, c'est les échanges économiques à l'exportation qu'on a déjà réalisés en 2020. Donc, effectivement, dans le secteur pharmaceutique, il y a un développement, c'est-à-dire dans ce secteur-là, depuis 2008. Oui. Actuellement, les produits pharmaceutiques, notamment les médicaments génériques, couvrent un besoin de plus de 70% du besoin national. Oui, la consommation nationale. Et le tissu industriel pharmaceutique en Algérie, il est constitué de plus de 200 unités de fabrication de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc, malheureusement, tout ce développement qu'on a eu dans le marché local n'a pas eu vraiment une influence sur les exportations. Donc, on se pose la question, pourquoi il y a un retard dans ce développement à l'exportation? Premièrement, parce que le marché pharmaceutique a une spécificité. Oui. Donc, et ces spécificités demandent à d'autres organismes de s'impliquer et de faciliter un peu l'exportation à l'opérateur. Donc, si on peut citer ces spécificités dans le marché pharmaceutique avant de pénétrer le marché, au contraire de ce qu'on trouve dans l'agroalimentaire, le marché pharmaceutique demande d'abord l'enregistrement de ces produits. Oui. Donc, c'est naturel, c'est comme en Algérie. Donc, avant de pénétrer un marché, on doit présenter le produit, on doit l'enregistrer, on doit payer les coûts d'enregistrement et tout ça. Et cela pose vraiment des problèmes et des obstacles au niveau de la réglementation bancaire en Algérie qui est améliorée selon vous? Oui, actuellement, on vient de savoir qu'il y a déjà, pour les banques, ils ont déjà réalisé créé une nouvelle banque qui s'appelle Algerian Bank Union. Exactement. En Mauritanie, et j'espère que ça sera dans tous les pays. Alors c'est une espèce de regroupement de banques publiques algériennes. Oui, c'est un cluster qui est composé de plusieurs banques algériennes avec un capital qui est important. Oui. Donc effectivement, ça va un peu faciliter ces transferts de fonds et ça va faciliter l'enregistrement et la pénétration pour les opérateurs. Oui. Moi, je vois pas de problème à l'opérateur puisqu'il a déjà gagné le marché local et on sait exactement les pays. C'est vrai qu'on s'oriente actuellement vers les pays subsahariens et les pays africains. Donc je ne vois pas exactement pourquoi il ne peut pas réussir. Exactement. Et effectivement, on doit lui faciliter un peu les tâches, on doit lui faciliter un peu les opérations et minimiser les obstacles. On a déjà parlé de ces obstacles dans plusieurs émissions et je crois que chaque fois, on voit un développement dans ce point-là et il y a, c'est-à-dire les opérateurs, je ne parle pas de la Banque d'Algérie, je parle aussi des compagnies de transport, de douane et tout ça. Tous ces organismes ont une partie importante pour un peu faciliter la tâche à nos opérateurs, que ce soit en produits pharmaceutiques et aussi dans d'autres secteurs. Produits, oui. Très bien, excellent. Et la 30e édition justement de la foire de la production algérienne inaugurée jeudi dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, je vous propose de revenir justement sur quelques déclarations fortes du chef de l'État avant de revenir une nouvelle fois au débat.
Ce mois, nous avons fait un record pour les exportations vers l'Italie. Ce record, nous ne l'avons pas fait depuis 2011. Si on peut arriver à l'année 2023, Inch'Allah, ce n'est pas des chiffres confidentiels, c'est des chiffres grand public. Oui. On est à 102 milliards à peu près, mètres cubes de production. On consomme presque la moitié. Oui. Il faudrait maintenant presque doubler, ou au moins produire en plus la consommation interne. Il faut arriver à 100 milliards net pour l'exportation. Ensuite, sur le plan du traitement des richesses minières, ممنوع من عبات باش نصدر المادة الأولى. اليوم ما كانش في العالم اللي يزرع قنطار في القطار. من زوج قناطر ويطلع. باش تعطيك منتوج تاع 40 قنطار في القطار ولا 45 في القطار. وندخلوا في الاكتفاء الذاتي بدون معجزة. اليوم إنسان اللي يستغل الأراضي في أقصى الجنوب. يقول لك بافتخار راني درت أكثر من 50 قنطار في القطار. 50 قنطار في القطار تساوي 18 قنطار تاع الهضاب. الأرض تاع الجنوب الماء والشمس تحت 70 قنطار في القطار راه يضيع في وقته. أنا صايدة إلا ما داتش 40-45% تاع السوق الوطني ما درنا والو. هذا هو هلكوها رجعوها ل 4% باش يستوردوا. Alors نعاود نرجع للإنتاج الوطني. Pour moi, c'est une industrie de souveraineté. Souveraineté sanitaire. C'est la souveraineté sanitaire نتاعنا. Vous êtes dans le programme تاع la production du sucre. Priorité. من لا بيتراف من الشام حتى الكونسوماتور. C'est comme الزيت بون إن شاء الله نوصلوا له في أفريل. أقصاها أفريل ماي تكون عندنا صناعة نتاع الزيت طويلة. كنت تلبيو الطلب الوطني وبار ثاني مع لي جون كي ديمار هادي وشوفوا ديروا لهم تسهيلات. سي فو فوندر بار فاسيليتي بار. احنا ماذا بينا امور هذه ما تجيش تدخل من الخارج. سا سي بصح ملي تكون لا بروتيكسيون ناسيونال تاع لا برودكسيون ناسيونال سا ندوا با بوسي ni à la spéculation ni à la fainéantise. L'électroménager, vous avez un bon héritage. L'héritage تاع l'ENIEM معروف حتى عند الزيميغرين تاعنا معروف سي ما فيش لا بروغراماسيون بور لوبسوليسونس. دونك سو ماتيريال هذا مطلوب في افريقيا مطلوب حتى في المغرب العربي. Une foire permanente des produits algériens. كل جزائري كل انتاج جزائري يشارك فيها. اللي يشارك بالالكتروميناجي اللي يشارك بزيت الزيتون اللي يشارك بامور اخرى. مي لو برودوي اي لا ديفون تو الموند. اللي يبغي يستورد من الجزائر يمشي تما هي الكارنيت كوموند كذا اتسيتيرا. هذا هو مي فول فار يفو يبونسي. انا سورتو نواكشوط في دكار وفي النيجر في نيامي. هاد لي 3 بيي demander le terrain, même à titre locatif, بنوا فيه des hangars تاع 1000 à 2000 ou 4000 ou 5000 mètres carrés. Toute la production algérienne تكون exposée فيه. Pour la vente et pour la commande. هذا. لحد الآن ما منعناش l'importation du pneu. مازلنا مسرحين l'importation du pneu. أنا ماذا بيا يوم من الأيام نوقف l'importation باش نستهلك البنو تاعي. لما نشوف أنا 4 millions, 2 millions de pneus. Très peu, ça couvre les besoins de 300 000 véhicules par an. 300 000 à 400 000, pas plus. Alors qu'on a des millions de véhicules. 4 pneus par véhicule. Donc, une production de 10 millions, où il y a la fête. Alors, il faut être ambitieux. J'ai vu le Snatak. À son démarrage, c'est une excellente chose. ويعني وفي غيابكم شكرتكم لأن أول مرة عندنا un pneumatique algérien. أول مرة. Mais il faut aller plus loin.
Nous venons donc d'écouter les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui est allé justement à la rencontre des opérateurs économiques et des exportateurs algériens à la 30e édition de la foire de la production nationale. Monsieur Ziani, justement, de nouvelles orientations fortes en matière de promotion de la production nationale et de pénétration des marchés étrangers ont été données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous venons de l'entendre ensemble. En tant que représentant justement des producteurs et d'une certaine manière des exportateurs, quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que le président est à côté des entreprises aujourd'hui. C'est très important parce qu'il nous accompagne. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un signal fort. Oui. Je voudrais le rappeler ici que nous sommes en train de construire 2 hubs qui sont importants par Logitrans et avec l'installation de la BA au sein de ces hubs. Ça veut dire que c'est des vitrines virtuelles, des stockages permanents et en même temps une vente directement aux frontières, donc Taman Rasat et Debdeb. Donc Oui. je pense d'ici très peu de temps, oui, parce qu'on va toucher la Libye, le Tchad. Et la région subsaharienne, justement. Oui, exactement. Et côté Mali, du côté de Taman Rasat, c'est très important. Ça permet aux entreprises du Nord de transporter leurs marchandises aux frontières avec un soutien de l'État à la logistique. Il y a 50% de soutien à la logistique. C'est important de le rappeler, justement. Oui, je le rappelle. Et puis à partir du 1er janvier, il y a un nouveau mécanisme qui commence justement un soutien fort. Ça veut dire que là, il y a, je cite Logitrans parce que c'est un peu la locomotive, mais derrière, il y a toutes les entreprises aussi privées qui transportent, qui vont rentrer derrière Logitrans pour accompagner, comme on l'a fait pour la Mauritanie. Donc, c'est une très très bonne chose que nous sommes en train de faire. Bien sûr, il y a Mougar du côté de Tindouf aussi concernant... nous sommes en train aussi de construire un hub à l'exportation de ce côté-là. Et je pense que Siboul Marqa vient de le rappeler que Afihar est un salon important. Oui. Parce que nous recevons tous les gens du subsaharien, ils ont l'habitude, c'est la route du sel habituellement. On parle beaucoup de la route de la soie, mais la route du sel, elle est ancestrale, elle est encore plus loin. Et donc, beaucoup de nos voisins africains viennent rendre visite à ce salon à Taman Rasat au mois de décembre, qui démarre d'ici quelques jours, je crois le 21. Il va durer pratiquement 13 jours. Et ça nous permet, nous, de faire des échanges, parce que ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit au début, ça nous intéresse d'exporter, mais les Africains aussi, ils ont des produits qui nous intéressent. On a beaucoup de matières premières. Et donc, on en a besoin. Et je disais, comme la loi sur l'investissement va permettre aussi à ces Africains de venir s'installer dans ces zones qui vont être des zones pratiquement des wilayas franches, on est en train de se battre pour cela, pour qu'ils puissent transformer chez nous et aller dans leur pays. Ça nous permet de gagner de part et d'autre, et gagnant-gagnant, et ça nous permet de faire connaître le produit algérien, parce qu'au-delà des frontières des subsahariens, les autres pays sont aussi enclavés, donc ça passe de l'autre côté, donc c'est très important. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire depuis quand même quelques années. Je pense que le président a reçu plein de délégations du patronat pour discuter de ça. Il nous a boosté dans ce sens. Nous allons nous atteler à travailler sans arrêt pour travailler dans le subsaharien, dans la direction du subsaharien. Je pense que tous les producteurs ont besoin d'un encouragement. Il y a beaucoup d'investissements qui se font dans le sud. Et aujourd'hui, on va encourager justement la délocalisation de nos entreprises du Nord vers le Sud, parce qu'il va y avoir un système parafiscal très attractif. Pourquoi pas ne pas produire sur place là-bas, parce qu'il y a un marché à l'export qui se trouve. Y a-t-il des chances, Monsieur Ziani, de voir naître justement des zones industrielles clés en main dans des régions du sud algérien qui pourraient convaincre des entreprises algériennes de la partie nord de s'installer dans le sud? Écoutez, j'ai fait tout un travail là-dessus. Moi, je dirais qu'on vient de créer plusieurs wilayas toutes nouvelles. J'aurais voulu que ces wilayas deviennent des wilayas franches, parce que c'est le système fiscal attractif. Maintenant, les entreprises veulent aller, mais il faudrait quand même un peu les draguer pour leur dire qu'aujourd'hui, le système fiscal va être à la baisse dans ces régions-là. On va justement emmener les opérateurs, mais aussi échanger la main-d'œuvre et faire apprendre à la main-d'œuvre locale de produire et de faire de l'export. C'est très important. Donc aujourd'hui, on va repeupler un peu le sud algérien, parce que c'est très important par des entreprises et aussi absorber le chômage qui est dans cette région. Très bien. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Très bien, Monsieur Ziani, merci. Monsieur Boulmarqa, justement, le président algérien, on vient de l'entendre, trace un nouveau cadre
plutôt cap de 15 milliards de dollars d'exportation aux hydrocarbures. C'est à la fois ambitieux pour le pays, justement, et stimulant pour les opérateurs économiques. Comment faire pour, justement, atteindre cet objectif, selon vous? Bon, tout d'abord, nous saluons la forte déclaration du président Tebboune pour atteindre les 15 millions de dollars. 15 milliards. 15 milliards de dollars lors de l'inauguration de la 30e foire nationale de la production. Donc, pour un bon investissement induit un croissement, évidemment, sur la production, création de l'emploi et augmentation du chiffre d'affaires. En effet. C'est-à-dire qu'en tant que moi, investisseur ou bien exportateur, ça démarre de la base. Il faut d'abord la création de zones d'activité, comme vous venez de le dire, clé en main. Et l'accompagnement des banques, l'accompagnement des investisseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une unité de production doit être accompagné par des certifications. Les certifications, il faudrait que l'État les prenne en charge. Il y avait avant le programme MEDA 1, MEDA 2, mais maintenant... Oui, MEDA 1, MEDA 2. MEDA 2, même maintenant... En partenariat avec l'Union européenne. Oui, la NDPM. Et maintenant, ce programme, il est gelé. Donc, vu la structure qui est à l'extérieur, il faudrait que ça soit la mise à niveau d'abord que des banques, les banques qui ne suivent pas, soit l'investisseur, soit l'exportateur. Donc il y a un effort à faire en matière, encore une fois, d'accompagnement bancaire des d'accompagnement bancaire. Moi, je vous parle de mon cœur, c'est-à-dire que en tant qu'exportateur et producteur, les banques, il faudrait que ça soit, il va y avoir une mise à niveau. Il n'y a pas d'accompagnement. Il faut alléger tout ce qui comme investissement, comme document. Lutte contre la bureaucratie qui continue. Toute la bureaucratie, parce qu'avec ces banques, pour demander un crédit, soit pour l'export ou crédit d'exploitation, ils vous demandent toute une pile de documents. Et ça freine. Ça freine vraiment, je vous le dis. Donc il y a un effort à faire en matière justement d'allègement des procédures administratives concernant les crédits bancaires pour les opérateurs économiques et exportateurs. Surtout dans l'actuel cas, en 2023, monsieur, je vous dis franchement, c'est pas facile de faire un investissement. Parce que les gens qui font des investissements, ils réfléchissent avant d'entamer la première. Et c'est tout le travail justement qui a été fait au niveau de la loi sur l'investissement pour essayer justement d'élaguer tous ces obstacles bureaucratiques. La loi de l'investissement, elle a été tout le temps pour l'investisseur. Donc, quand vous voyez les textes, c'est vraiment magnifique. Mais à l'application, à la base, c'est un peu très difficile. Très bien. Donc, ce que je demande, c'est que l'allègement de la fiscalité... Du carcan peut-être bureaucratique. L'accompagnement des banques. Pour les certifications, moi j'ai été au salon Halal 2023 en Istanbul, où le représentant ou l'organisateur du salon Halal nous a invité le ministère du Commerce, invité Algex, la SAFEX, moi je faisais partie du groupe. C'est que c'était adorable. Nous avons de très bons produits qui sont exportables. Seulement une petite finition. Petite finition qui est l'accompagnement de la certification. Et comme ça, nous allons booster nos exportations et avoir un bon chiffre. Très bien. Nul doute que votre message passera et trouvera justement des oreilles attentives. Monsieur Guéline, on va terminer cette émission avec vous. Il nous reste un peu moins de 2 minutes pour parler justement de tout ce qui est cluster industriel dans le développement des filières industrielles en Algérie. Comment l'État peut-il justement aider les opérateurs à fédérer leurs actions dans le cadre d'un même secteur et mieux représenter l'Algérie à l'international à travers l'exportation? Alors l'écosystème ou le cluster est déjà un exemple important pour cibler un taux d'intégration important. Donc c'est important de se regrouper et de présenter un produit où on peut réduire un peu le coût de ce produit-là. Déjà, il existe en Algérie dans plusieurs secteurs. Et je crois qu'on peut avancer pour placer le même exemple sur l'exportation. Si on parle aussi des exportations dans la région subsaharienne, qu'on a déjà parlé, que vous avez déjà cité ce point-là, je crois que Monsieur le Président a ciblé des pays
Et effectivement, parce qu'il y a des chantiers qui sont en train de se réaliser pour développer les exportations, notamment dans la logistique. Actuellement, à travers la route transaérienne, qui est déjà réalisée à plus de 80%. Il nous reste 10 secondes. Oui, oui. Et aussi le port de Cherchell, qui va être vraiment un pôle important pour l'exportation dans les pays enclavés tels que le Niger, le Mali et tout ça. Donc il y a plusieurs points qui vont développer les exportations et on espère beaucoup. Très bien. Merci, les pros de l'éco arrivent à son terme. Merci à nos invités d'avoir répondu présent. Merci à vous, chers téléspectateurs, comme à chaque fois, de nous avoir été fidèles et à la semaine prochaine.